Alors, de retour amis auditeurs sur 102.3 FM Radio Centre-Ville, on va suivre émission Business Pam, émission qui concernait tout patriote ou compatriote haïtien, quel que soit côté dans Montréal ou à l'étranger, sur www.radiocentreville.com. Kounian après recevoir un gros potentat, tant que aussi gagné remède. Alors, un gros palto dans Montréal, c'est une référence incontournable dans la communauté haïtienne dans Montréal, son homme d'affaires, un visionnaire, et c'est un monde qui gagne crédit pour plusieurs initiatives dans la communauté et dans le Québec en particulier, qui est diplômé en comptabilité, en fiscalité, dans HEC Montréal, qui c'est école de hautes études de Montréal, commerciale de Montréal. Et il travaille dans le domaine corporation, il travaille dans le domaine financier, il travaille dans le domaine comptabilité et fiscalité. Et bien, amis auditeurs, c'est pas l'autre monde que Grégory. Excellent. Bonsoir Grégory. Bonsoir. On va excusez, mais d'abord essayé d'enregistrer chronique là, et puis moi appareil là plein, donc ça fait peut-être des petits bruits, désolé, mais c'est un pile que recevoir moi à soir. Grégory, dis-nous, aujourd'hui, nous allons parler, ça qui est important, c'est domaine, nous, c'est comment moun réussit, ou bien comment moun cap gain succès dans le domaine affaires. Ça nous relève dans le domaine business, si n'a parlé, si n'a utilisé mot anglais, ou bien dans le domaine commerce. Oui. Et, Grégory, dis-nous qui est un jeu qui gagne dans le domaine affaires. Là, me dit en jeu, je veux parler de défis et risques. Parce qu'un peu le monde tant couché fou, la guerre quand on a fait commerce, après 2-3 mois, il chargé de dette, il obligé de fermer. Ouais. Qui défie à risque qui gagne? Ben c'est le premier moun yo fait me penser parce que à faire business là son métier comme un autre. Donc, si vous voulez, par exemple, passer en clinique de médecine, ou bien si c'est avocat ou vous voulez passer cabinet, il faut avoir une connaissance de ça, les droits. OK? Donc, Mounio, il pensait que parce que il y a une petite connaissance qui a été gagnée, il n'y a pas besoin de connaissance pour passer son business. Pour eux-mêmes, il n'y a pas de business là et ça marche. Il y a une bonne idée, avec ça, il n'y a pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin de plan d'affaires, il n'y a pas besoin de rien. Il y a un équipe local là, il y a ouvert, il y a ambitieux. Ambition est bon, mais sauf que faut moun connaît dans qui ça l'a investi et c'est pour moun connaît qui ça crée l'effet business. C'est quelqu'un qui pensait le fait qu'on compte l'argent. Oui. Et ça suffit pour. Et le business a une règle. Si vous jouez dans n'importe qui jouet, vous jouer. Si vous pas connaître les règles du jeu, vous pas performer dans ce que vous faire. Business c'est même bagarre là. Si vous pas connaître comment pour faire business, faire plan d'affaires, type de marché dans lequel vous investir, qui est-ce qui compétiteur dans le marché ça, ou pas réussi. Et une bagarre qui gagne ici, c'est que il y a un peu de compétition dans n'importe quel secteur d'activité que vous voulez lancer tout, il y a une compétition et il y a même encourager la compétition. Donc, faut qu'à démarquer de compétiteurs. Ça, faut qu'on qui gens va faire et faut qu'on ait marché va investir fin pour qu'à faire mieux que l'autre qui a essayé de faire. Alors, faut faire différence là. Et qui gens qui arrivent à faire différence là? Ben, premièrement, il y a ça un avantage concurrentiel. Qui ça va faire ou même que l'autre n'a pas fait? Par exemple, grand pile secteur d'activité, par exemple, que nous gagnons, mais nous toujours des compagnies qui distinguent. On parle de casse-croûte en pile dans le monde, dans la communauté. Par exemple, des casse-croûte, mais pas gain, c'est pas toute casse-croûte qui casse-croûte. Des casse-croûte, par exemple, m'avait nommé non, par exemple, mais qui a plus compétence que l'autre. Par exemple, autant de moins manger à mieux fait. Et puis bon, gain moins perte. Les fait manger à gain moins perte, heure d'ouverture plus flexible. Donc tout ça est différencié en casse-croûte versus son lot. Est-ce que vous tendez en pile? Par exemple, nous connaissons à une certaine époque, un casse-croûte qui est très populaire, qui font rénovation récemment, ou dès qu'on a tant même dehors en été comme hiver, t'as un moun en dedans que vous attendez dehors. Par exemple, il montre que casse-croûte est populaire, mais il y a un peu de monde qui garde et dit comme ça, non, on va prétendre manger dans les conditions ça. Donc, ça, c'est un avantage qui vient de développer, qu'on y a rénové, il y a un peu de place en dedans pour monter, donc, qui vient démarquer de l'autre petit casse-croûte. Est-ce que, by service appelle mon n'a qu'à commander à la maison, puis il vient chercher ou bien faire livraison, c'est pas une façon tout pour dire. Par exemple, si moindrement qu'on fait un bagage qui est différent, dans cette activité qu'on y a, que l'autre compétiteur, ils considèrent ça comme un avantage. Mais il y a un avantage qui est petit, en voulant dire, si son avantage très petit, moun n'a qu'à copier avantage là.
OK? Mais par exemple, si vous regardez Walmart, par exemple, Walmart, avantage concurrentiel, c'est que toute bagaille li gagne en dedans, li moins cher qu'on l'autre côté. Donc, il est très difficile pour concurrencer contre Walmart à cause que li moins cher. On regarde Costco, par exemple. Costco, on dit plus cher, mais Costco lui-même, c'est en gros. C'est avantage concurrentiel par là, le ou l'autre bois, ou acheter pour une très longue période de temps. Donc, faut nous identifier qui avantage la gain par rapport à toute l'autre compétiteur gain dans le marché, pour un monde qui a dit comme ça, mal tel côté à cause de ça. Par exemple, dans la communauté noire, par exemple, Sami Fruit fait des vagues pour qui ça? Parce que il vend moins cher. OK? Il décidé que la vente produit qui pas de qualité supérieure, qui donc qualité moindre, et la vente est moins chère. Donc, mon envahit, ça m'effraie à cause de ça. Donc, c'est important pour moun déterminer qui avantage concurrentiel la gain auparavant, avant il y a pas de business là. Puis, on l'autre bagaille tout. Faut nous faire devoir, faut nous connaître dans qui secteur d'activité n'a pas investi. Chaque secteur a une particularité et faut qu'on ait bien pour qu'à aller sur secteur ça puis décider ou prendre marché dans mon l'autre monde parce que c'est ça en fin de compte. Alors, il y a un reproche fait dans mon communauté, c'est que nous tous fait même bagaille. Oui. Et le pire, c'est que c'est pas uniquement dans la communauté au départ, on était capable de ces grands mounios, mais c'est même jeunes ils reproduisent même exemple là. En voulant dire, ils tellement voulu passer business là rapidement, au lieu de faire une recherche étendue de tout secteur d'activité qui gagne et qui compétence par eux que ça a mené, il a regardé ça en l'autre monde fait, puis décidé il a fait même bagarre là. Et puis qui s'arrive, nous faisons pile petit. Donc, nous gagnons, excusez, mais nous gagnons petit casse-croûte, nous gagnons petit marché, petit restaurant, nous gagnons même dans l'église, nous gagnons petit l'église tout, parce que, au lieu de nous regrouper force nous ensemble, chaque monde voulait, être le roi de la montagne, comme si boss, côté A, mais que, si vous regardez, secteur d'activité à manger haïtien, par exemple, les petits, donc, pas gain 2-3 gros joueurs, mais pas grand pile gros joueurs dans le secteur A, qui pas bon pour tout le monde. Donc, ça, moi, m'encourager. Mon peut me bailler un coup, justement, sur le lancement d'entreprise qui, vous avez parlé de Coptaléa, qui coûtait uniquement $40. C'est un coup qui permet nous, justement, faire travail là. À le chercher pour nous, qui potentiel power que vous gagnez, qui style de business qui est sur le marché, et qui, comme si, nous qu'a fait ensemble. On va dire potentiel power là, capacité power là, et secteur d'activité gain. Grand pile secteur d'activité, grand pile besoin que nous qu'a combler. C'est pas ça, on l'autre monde fait, nécessairement, que vous avez le faire vous-même. Alors, avant nous lancer dans le business, ou bien avant nous réussir dans le business, nous moun avant. Alors, oui. Qui caractéristique un homme d'affaires ou une femme d'affaires? Probablement, un homme d'affaires ou une femme d'affaires sont des gens qui sont convaincus. Les gains ont idée à venir, dont besoin gain. OK? Moindrement, ils ont besoin qui émettent, faut qu'il y ait une entreprise qui vienne répondre à besoin ça. Donc, entrepreneur ça, ou caractéristique, c'est que les cas identifier besoin et les cas joindre une solution à besoin ça et les cas exécuter solution adéquatement. Donc, c'est pour mes capacités gain. Faut qu'on tête tout, faut qu'on faiblesse. Par exemple, un monde qui peut risquer, qui peut prendre risque. Pas à souhaiter que ou décider entrepreneur. Parce qu'il y a un monde, par exemple, qui, à chaque 2 jeudis, il faut le toucher. Entrepreneur, lui-même, il a gagné un jeudi, il n'a pas touché. Donc, si il y a un jour où pas touché et ou mal réagi, ben, pas à souhaiter au départ que, dans la carrière, ça n'est pas bon pour vous. OK? Entrepreneur, c'est un monde qui est grand tout, en voulant dire que la poton solution qui n'est pas là nécessairement. OK? Donc, faut être très à l'aise dans l'ambiguïté, dans le risque pour exceller dans une carrière comme ça. Son monde aussi qui est discipliné. OK? Par exemple, c'est le même qui bosse là, par exemple, boss qu'après l'eau, dit où faut rentrer à tel. Donc, c'est vous-même qui pour lever, et puis c'est vous-même qui pour générer revenus, et donc, il faut avoir une certaine structure de travail que vous utilisez pour justement performer. Et c'est un monde aussi qui doit être compétitif. Pourquoi? Parce que si vous décidez ou aller dans un marché donné, par exemple, ou pas vous continuer dans le marché, il y a l'autre monde qui est là.
Donc, faut qu'à à l'aise avec le fait qu'il y a une compétition et qu'à adapter rapidement. Sa compétiteur l'a fait. Si vous voulez mounio transiger vers compétiteur là, faut même qu'à adapter. Donc, ce sont des gens que ou pas un changement. Ou un métier bien facile, bien calme. Chaque jour, c'est même bagarre là. Elles font l'autre bagarre. Il pas bon pour. Alors, et mon qui fait business là, tant qu'en Haïti, moi, c'est une bagaille. Maman me dit toujours dire ça, même maman me dit ça, il y a un problème avec un monde qui fait même bagaille là tout le temps. Oui. Tant qu'on monde qui fait pâté, elle fait 30-40 ans, la fait pâté pour la rue, etc. Est-ce qu'on monde comme ça, il a réussi dans non, c'est pas normal. Parce que business là, par définition, il faut business développer tête. Ambition dans le business là, c'est réaliser en rentabilité ou en profit. Donc, si vous faites même bagarre là pendant 40 ans, vous bagarre qu'on pas connaît. Et dans le même niveau, même niveau. Un sac farine depuis 40 ans. Non, il n'est pas bon parce que, par exemple, business a commencé en gens, mais habituellement, faut que les grandit tête li et puis qu'il vienne dominant dans cette activité que il y a. Par exemple, madame qui fait pâté ou monsieur qui fait pâté par exemple, au départ il commencé comme ça, mais après un certain temps, il a produit pour supermarché et il a produit pour en surgelé. Jusqu'où nous va faire licite. Mais techniquement, nous avons doué vendre pâté dans IGA, dans le marché métro. Normalement, c'est une étape qui est juste plus élevée que producteur pâté ou tu as supposé faire. Mais comme grand pile producteur pâté qui fait même bagarre là, il n'y a pas jamais regroupé tête, il n'y a pas jamais une qui a assez pouvoir ou bien assez comme pour acheter en flotte surgelée et puis qu'à livrer régulièrement dans le marché métro. Donc, évidemment, on fait business, il faut qu'on plan tout. Okay? Et dans plan même, on progression. Par exemple, 3 premières années à ma plat, 5e année à ma plat, 10e année à ma plat. Ou pas supposer qu'il y a qui fait, plus. Puis il faut qu'on fait comme ça, sans plan. Mais on pas supposer faire comme ça. Parce que le plan permet tout, déterminer objectif, côté où aller, puis dire comme ça, ok, bon, il y a ambition mal tel côté. Moun, qui fait ça régulièrement, en voulant dire qu'il pas progresser, c'est pas un businessman ni, c'est pas un business woman ni, c'est un employé. Parce qu'il fait même bagarre là, même gens employés, en business, justement, supposé développer tête li, ou qu'à dire, bon, business a commencé tel côté, les vignes, jusqu'au côté lié à tout gros business que vous avez comme il y a, il a commencé petit. Alors, Greg, qui principal obstacle d'après vous-même qui fait nous-mêmes comme communauté nous pas aller loin dans faire business? 2 choses. Moi, je pense à faire formation, les nécessaire et nous n'avons pas de valeur formation. Pourtant, même si nous vivons un monde d'information, nous pas de valeur à information ou à formation dans à faire les business là. Pour nous-mêmes, c'est un bagage facile, tout le monde a fait. Ma chita, livre sur le domaine là, c'est facile. Première erreur. Deuxième erreur, c'est l'absence de confiance que nous avons nous-mêmes. OK? Absence de confiance que nous avons en nous-mêmes fait que ou pas gain toute compétence. OK? M'ka fort dans bagaille, mais pas fort dans l'autre bagaille et business là mériter l'autre bagaille ça tout. Donc faut m'asser humble pour me dire tête moins, bon m'a prendre là, et puis monsieur bien dans tel exemple, m'a oublier non. M'a prendre Vanessa là, la venir dans tel aspect et n'a monter un gros business ensemble. Ça ouais que nous pas gagner. Nous gagnons bon nouvel monde la kounia, m'a voulu frapper bien ce monde, mais faut me dire quand même, c'est monde qui organise événements. Bon paquet de monde qui organise mais à quelle grandeur, à quelle ampleur? Si, même là, petit marché, si l'église, si. Donc, c'est même marché. Si marché, c'est 150 000 monde qui gagnent. Marché pas plus gros que 150 000 monde. Donc, même si il y a 20, 40, 50 monde. Et 150 000 monde, ça, ils ont tout parlé dans l'événement. Eh ben, c'est ça. Donc, je veux dire, donc si vous faites un calcul rapide, il y a moins que 150 000. Donc, il faut que vous ayez une capacité pour dire comme ça, monsieur a fait même bagarre avec nous, Tim Chitavel pour nous si nous faisons un plus gros business. Par exemple, regardez dans notre communauté, vous regardez Adonis son famille qui est liée. Pour que ça Adonis vienne développer tête les gens développer et marcher pas nous pas développer tête même genre. Donc ils ont raison à ça et à la base c'est aussi on troisième raison tout. Deuxième raison absence de confiance, méfiance. Et troisième raison on penser l'important
pour les non-communauté pour supporter business communauté par là. OK? Tant qu'on juif yo avec l'autre communauté. Yo well, tant qu'on outil de développement business là. Donc, si mal magasin un tel vin plus gros, la engagé petit moins éventuellement, la réinvestir dans la communauté et pour eux-mêmes, son nécessité liée. Nous-mêmes, nous pas fin connaît, ou nous pas fin accepter à faire business là, ou bien n'a dit, m'a fait ça riche sous moins. Qui ont absurdité de penser à ça parce que même Mounsa c'est Mounsa qui a bien aidé l'autre compatriote li. Donc ça c'est troisième raison que me penser que bon pas solidaire assez de business haïtien qui fait que marché haïtien a toujours été petit qui fait que il pas jamais ka gros et pas jamais ka vinn bay service nous voulons. Grand aspect méfiance tout nous ne pas faire l'autre confiance qui fait nous pas qu'à associer nous. Oui en pile et puis bon ça lui remonte à l'esclavage si vous voulez dominer au monde qui sont fait ou dire tel monde pas bon on va dire donc il empêcher nous faire l'autre la confiance et dans business gon paquet de périodes surtout au départ que c'est gain risque la donne gain ambiguïté la donne donc si ou pas solidement enraciné et partenariat pas solide il brisé rapidement à cause du fait justement que grand pile c'est comme son mariage lié donc à cause de ça nous vinn quand elle commence à changer oui mais nous gain difficulté à cause de ça. Alors dernière question ça concerne nous directement est-ce qu'on a dit nous qui ça permet ou connaît succès dans le domaine affaires. Ben première chose que me fait essai et erreur donc ça va dire me fait le tout débat son business il y a peut-être 20 ans de ça, jeune garçon, ça m'a lancé dans le business là, et puis me déconformer à son comptabilité quand même, oui. Mais après, erreur que me fait, je me dis comme ça, non, il n'est pas fait comme ça. Faut gagner éducation, faut gagner formation, faut gagner plan d'affaires là. Faut qu'on ait secteur d'activité que on viser et faut qu'on ait bien parce que le secteur d'activité il est en progression, il a évolué, faut toujours amener une solution à secteur ça. Par exemple, regardez téléphone ça, son Samsung, mais si vous regardez iPhone par exemple, Apple est en compagnie d'ordinateurs, puis qu'on y a les en compagnie plus de téléphones. Qui ça le développer, il garder le marché téléphone a développé tête rapidement. Donc il créé iPhone puis qu'on y a iPhone c'est vache à lait de Apple. OK? Donc faut que ça me fait tout moi regarder qui style de marché qu'a développé. Qui contribution qu'a gagné dans le marché ça, est-ce que compétence moins aller à marché ça et puis après ça développer un modèle d'affaires qui adapté à marché dans lequel il y a. Et ça c'est la base qu'on monde doit gagner s'il veut performer en affaires. Puis après ça c'est pas wachita après non, faut continuer à garder ça marché à faire pour qu'on évoluer. Par exemple, il faut ajuster autour. Définitivement, il y a un service comme qu'on a comme pas trop fouillé au départ comme nous offrir parce que moi qui demande qui est dans le marché donc faut aller écoute de marché et puis en même temps aussi c'est une formation liée pas jamais quitter dans l'école dans le sens que même si ma bail formation même moi-même les ma bail formation m'apprendre moi-même tout et m'apprendre de erreurs pas maintenant et m'assurer que me toujours à jour sous sa guerre sur marché pour me toujours évoluer. Merci Greg. Merci en pile. Merci Vanessa pour participation dans l'émission Business Pam. J'espère les amis auditeurs et auditrices noter. Donc noter prend petit cahier noir petit plume nous pour noter parce que c'est meilleure façon pour ne pas oublier comme on dit les paroles s'en vont, les écritures restent. Eh bien les amis auditeurs ou même qui étaient sous 102.3 FM Radio Centre-Ville, merci parce qu'on tape côté nous. Dans micro pour tes cerveaux c'est Wadner Isidore et sous table console là nous gain Marie-Claudette Syriac qui a fait manœuvre technique yo. N'a quitté dans deux plats main Jean-Robert Bellarmé avec émission Cultipano. Quant à moi-même, moi Chapé, me souhaite une bonne semaine, bonne soirée et à dimanche prochain pour une autre émission Business Pam. Bye bye. Haïtien rassemblé, pas dit pas mêlé.